Hello, coucou à vous tous, c'est Karen sur la chaîne de Cas Concret. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour discuter des schémas de la 3D desquels nous sommes en train de sortir définitivement et c'est une très bonne nouvelle. Donc, les schémas 3D, déjà, c'est quoi? Eh bien, ce sont des schémas qui vont en fait nourrir l'ombre. Ce sont des programmations qui ont été mises dans notre système depuis que nous sommes nés. Donc ce sont des programmes de domination, avec cette fameuse société pyramidale dans laquelle nous vivons. Ce sont des programmes du coup de soumission, puisque s'il y a de la domination, il y a forcément de la soumission. Et ce sont des programmes de culpabilité, puisque comme vous le savez, nous sommes en train de revenir pour retrouver notre souveraineté d'être humain. Et donc à travers ça, eh bien la 3D, les schémas de 3D, l'ombre va se servir de ces schémas pour nous faire culpabiliser en mode si tu t'occupes de toi, t'es vraiment une mauvaise personne. Donc est-ce que vous voyez, on peut prendre en fait tout ce qu'il y avait avant et puis on va tout effacer et puis on va tout recommencer. Puisqu'en fait, vous le savez, l'ombre, c'est l'inversion accusatoire. L'ombre utilise la, comment on dit, ça y est, je trouve plus mon mot. Mais le fait de nous dire plein de versions pour pouvoir, c'est dingue que je trouve pas mon mot, plein de versions pour pouvoir justement nous faire nous tromper. Ou alors il y a tellement de versions que du coup on sait pas. Donc du coup on ne choisit pas une version. Et le fait de ne pas choisir, eh bien en fait malheureusement c'est un choix. Donc ce qui se passe c'est que je remets ça comme ça. Ce qui se passe, c'est que on va se retrouver dans ces schémas 3D. Donc en ce moment, du coup, heureusement, on est en train de sortir de ces schémas 3D. Mais pour en sortir, bien sûr, il faut les identifier. Donc, je vous parlais de domination-soumission. Regardez, en fait, nous sommes dans une société aujourd'hui qui est pyramidale, où tout en haut de cette société, il y a une espèce de caste d'élite. D'ailleurs, celle qui est tout en haut, elle est dans l'ombre. Et puis, on va dire que celle qui est juste en dessous, c'est celle qu'on va mettre dans la lumière. Donc, tous ces fameux politiciens ou élites que nous pouvons voir passer à la télévision, nous raconter des choses et nous expliquer comment nous devrions vivre, nous, en tant qu'être humain, et quel est l'être humain de demain, quelle sera sa façon de vivre, donc du transhumanisme, je vous en passe, et tout ça, ça s'appelle de l'ingénierie sociale. Donc en ingénierie sociale, en fait, on va nous dresser gentiment, donc bien sûr vous vous doutez que ça passe aussi par l'école, tout ça, c'est-à-dire que pourquoi l'école a été rendue obligatoire? Parce que l'école est une fabrique du consentement. On va faire rentrer dans un moule tous les enfants. Moi, je suis un exemple type, c'est-à-dire que jusqu'à un certain âge où un jour j'ai travaillé, j'avais un emploi et en fait j'avais un chef qui était formidable, d'ailleurs qui portait le même prénom que mon papa, et donc c'était marrant, donc vous voyez comme quoi énergétiquement il y avait quelque chose. Et j'avais un chef qui était formidable et qui allait demander des augmentations pour moi, etc. Et donc là j'ai commencé à me dire qu'en fait j'étais peut-être pas si nul que je pensais et que j'étais peut-être même quelqu'un de bien et que j'avais des choses à apporter, que je pouvais être intelligente, etc. Alors qu'en fait, tout le long de ma scolarité, moi j'ai toujours été moyenne. Et vous savez pourquoi j'ai toujours été moyenne? Parce que j'en avais rien à foutre, parce qu'en fait ça m'intéressait pas. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle, donc j'allais dire HP, mais bon, on dit HPI maintenant, ça y est, ils ont rajouté un autre truc, parce que en réalité, voilà, maintenant il y a plein de critères qui nous font réaliser ça. Donc j'ai une pensée en arborescence, j'ai ceci, j'ai cela. Bon bref, on n'est pas là pour parler de moi, mais c'est pour vous expliquer que ce système scolaire, comme moi je rentrais pas dans les cases et comme moi j'avais pas les bonnes notes qu'on nous demandait d'avoir, eh bien en fait, on a réussi à me faire presque croire, parce que je l'ai cru pendant des années, que j'étais moyenne et que j'étais pas bien. Mais en fait, j'étais pas bien pourquoi? J'étais pas bien pour ce système, j'étais pas bien pour ces cases-là, parce que moi je ne rentrais pas dans ces cases-là. Et si vous avez un enfant, ou si vous-même, vous êtes un créatif, mais vous n'en avez rien à cirer de faire des mathématiques et du français. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est de fabriquer des choses, c'est de peindre, c'est de dessiner, c'est de chanter, c'est de danser, c'est de faire de l'expression, tout ce qui peut être artistique. Donc, chacun a un moyen d'expression qui lui est propre, et nous, aujourd'hui, par le système scolaire, eh bien, on essaie de faire rentrer les enfants dans des cases. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais il faut bien une culture générale, etc. » Ok, mais pourquoi ce système de notes? Ça sert à rien. Ok, enseignons une culture générale. Mais nous n'avons pas besoin d'un système de notes. Ce système de notes, il nous mène à quoi?
il nous mène à de la domination et de la soumission. Parce qu'on va nous expliquer que dans une classe, il y a des élèves, et ben eux, c'est les premiers. Donc eux, ils sont bien. Vous savez le nombre d'élèves qui étaient dans ma classe et qui étaient les premiers de la classe et qui aujourd'hui ont des vies où c'est une catastrophe, que vous savez avec Facebook ou d'autres trucs, on peut retrouver les gens et puis on peut discuter avec eux. Et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ils ont toujours tout suivi. Ils sont toujours rentrés dans le moule, donc quelque part, ils se sont soumis à cette autorité. On leur a dit il faut que tu travailles bien, ils ont travaillé bien. On leur a dit il faut que tu aies des bonnes notes, ils ont eu des bonnes notes. On leur a dit il faut pas que tu répondes au professeur, ils ont pas répondu au professeur. Il faut que tu écoutes ton professeur, même s'il te dit, parce que excusez-moi, mais les professeurs ce sont des êtres humains. Moi j'ai entendu des professeurs dire à des élèves dans ma classe, je me rappelle dans une de mes classes en terminale, d'ailleurs c'était un pote à moi, et des années plus tard il avait extrêmement bien réussi et il avait recroisé ce professeur et lui il avait vraiment quelque chose en fait en lui alors pas forcément de bien, mais c'était sa revanche quoi, parce qu'il était en train de se dire ouais bah alors l'autre qui m'a dit que j'étais qu'un naze et que je finirais voilà dans un métier pourri, il dit aujourd'hui je gagne 2 fois plus ma vie que lui. Alors évidemment ça reste matériel, mais ce que je veux dire c'est qu'au point de vue humain quand même c'est terrible, des professeurs qui vont aller balancer j'ai envie de dire un diagnostic presque à un élève en lui disant toi t'es nul parce que non, toi t'es nul selon les critères que ce professeur il dit, ou parce que t'as peut-être pas envie d'ailleurs, parce que si t'avais envie, peut-être que tu pourrais être bon. Mais comme nous sommes des êtres intrinsèquement libres à l'intérieur de nous, eh bien, je trouve qu'il n'est pas possible pour nous enfin pas pour tous en tout cas, de se plier à des normes qui ne nous correspondent pas. Et c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que sinon, demain, on est tous des robots, on fait tous la même chose, on sait tous faire pareil, et puis on va en arriver comme dans les films, parce que les films aussi, vous le savez, Hollywood est une machine de propagande extrêmement puissante, et donc qu'est-ce que nous montre dans tous les films d'Hollywood, puisque vous le savez très bien, l'ombre est toujours obligée d'annoncer son plan pour pouvoir faire basculer notre libre arbitre. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait l'ombre? Eh bien, quand elle annonce ses plans, elle les fait toujours passer pour de la fiction. Donc, nous, notre cerveau, par réflexe, parce qu'ils savent très bien comment fonctionne notre cerveau, ces personnes de l'élite de l'ombre qui gouvernent le monde, il faut dire ce qu'il en est, plus pour très longtemps, mais qui gouvernent le monde encore aujourd'hui, eh bien, ces personnes nous font croire qu'en fait, donc, c'est de la fiction. Donc, quand notre cerveau, quand ça arrive dans notre matière et dans notre réalité, eh bien, on va toujours trouver une raison de le justifier. Parce que la fiction, c'est de dire qu'il le ferait exprès et que les élites sont mauvaises. Et si vous voulez, il y a aussi une part de naïveté qui fait que les gens, on va dire, ils sont complètement débiles, mais en fait, c'est de la naïveté. Il y a plusieurs critères. Il y a le choix d'âme, parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas fait pour réaliser ces choses et pour ascensionner en 5D. Mais il y a aussi le fait que les gens n'y croient pas. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas croire qu'il puisse exister des personnes à ce point mauvaises. Et pourtant, c'est paradoxal parce que souvent, on va bien entendre les gens dire « Ah, bah l'humain est tellement mauvais ». Alors, ils disent tous ça, mais par contre, quand il s'agit de nos élites, c'est comme si c'était pas possible. Comme si c'était pas possible que des gens qui soient arrivés au sommet soient des mauvaises personnes et puissent profiter de nous. Mais regardez un petit peu en arrière ce que l'histoire nous a déjà prouvé. Regardez tous les scandales d'État qu'il y a eu. Ne parlons que de la France, vu que moi je suis française, mais on peut trouver la même dans tous les pays occidentaux et pas que, parce que c'est pas mieux ailleurs pour les pauvres, pour les autres pays. Mais ne prenons que l'histoire des pays occidentaux. Vous savez, il y a eu plein de scandales d'État, il y a eu plein de choses, et donc en fait on se sert de nous. Et quand on regarde ça, on se dit toujours c'est le passé, parce qu'en fait notre cerveau veut pas réaliser, donc il fait un espèce de déni en réalité par rapport à ça, et il se dit non, c'est pas possible. Et donc comme il se dit que ce n'est pas possible, eh bien il ne voit pas l'ennemi qui est en train petit à petit de grappiller du terrain, l'ombre qui est en train de grappiller du terrain. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de ces schémas de soumission et de 3D, la culpabilité, donc je vous dis domination, soumission, puisque nous devons retrouver notre souveraineté. Et n'oubliez pas que quand vous faites quelque chose qui
je sais pas, ne va peut-être pas plaire à votre entourage. Alors je sais pas si par exemple avant vous vous occupiez beaucoup de quelqu'un dans votre famille, mais en fait vous en pouvez plus, vous êtes crevé, vous arrivez plus à vous en occuper, vous vous délaissez vous-même, et puis à un moment vous pétez un câble et puis vous vous dites non mais c'est bon là je m'en occupe plus, moi je jette l'éponge. Voilà. Et vous laissez cette personne, vous rendez aussi d'ailleurs à cette personne sa propre souveraineté et vous lui dites écoute, occupe-toi de toi. Alors peut-être que cette personne, j'en sais rien, elle était dépressive, vous avez l'impression qu'elle est plus faible que vous, donc du coup vous voulez l'aider, ou voilà. Je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, il faut que vous trouviez d'autres solutions et que vous vous réoccupiez de vous. Pas dans un sens malsain, pas dans un sens je m'en fous, les autres peuvent bien crever et je pense qu'à moi, non, mais dans un sens souverain. Il est hors de question que vous preniez sur vous et que vous soyez dans le sacrifice pour les autres. Vous n'êtes pas venu vivre une vie de sacrifice. Vous n'êtes pas venu vivre une vie de culpabilité. Et donc justement, le problème qu'on a, c'est que quand on va un peu arrêter de se sacrifier, eh bien souvent, on va tomber dans le schéma de la culpabilité. Et ça, c'est encore un outil de l'ombre pour vous faire, pour que l'ombre puisse utiliser votre énergie pour elle et à votre insu en plus. Donc, il est important de vous dire, ok, si j'en ai marre de faire ça pour telle personne, parce que j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai plus d'énergie, etc. Et j'en ai marre de prendre sur moi. Et même si parfois vous pétez les plombs, c'est pas grave, vous pétez les plombs. Vous avez aussi le droit de péter les plombs. Et parfois péter les plombs, ça peut être salutaire pour nous sauver. Parce que si jusqu'à la fin de votre vie vous prenez sur vous, peut-être que la fin de votre vie elle va arriver plus vite que prévu, parce que vous aurez des maladies, parce que vous irez vous suicider, parce que vous en pourrez plus. Donc voilà, on ne veut pas arriver dans des extrêmes de cette importance. Donc quand vous prenez une décision et que vous la prenez, ne culpabilisez pas derrière et ne laissez pas les autres vous tirer dans cette culpabilité. Si on vous dit oui mais avant tu faisais ça, pourquoi t'as laissé tomber telle personne, etc. Vous dites parce que je ne peux plus. Et qu'il faut toujours se donner à soi d'abord pour pouvoir donner aux autres. Comment voulez-vous donner quelque chose que vous n'avez pas? Donnez-vous de l'amour à vous-même, donnez-vous du temps à vous-même, intéressez-vous à vous-même et à vos propres besoins et nourrissez-vous vous-même afin de pouvoir donner aux autres. Mais donner aux autres une fois que vous aurez fini de vous donner à vous-même. Et c'est pas quelque chose d'égocentrique, d'égoïste, de mauvais, tant que ça ne vient pas, impacter les autres méchamment directement. Mais il est important aussi que chacun retrouve sa propre souveraineté. Ce n'est pas en mettant quelqu'un... Moi, combien je connais de mes amis qui sont en train de s'occuper de leur mère, j'ai l'impression que c'est elle la mère de leur mère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais des fois, je leur dis, mais ta mère, c'est pas elle qui t'a élevé? Ta mère, c'est pas elle qui s'est occupée de toi? Et tu crois qu'elle n'est pas capable de s'occuper d'elle? Alors qu'en fait, elle s'est occupée d'un autre être humain. Mais laisse-la s'occuper d'elle. Sauf que, bien évidemment, comme toujours, dans les rapports justement de domination-soumission, la maman en question, à qui je pense, elle aime bien que sa fille s'occupe d'elle. Parce que du coup, ça lui évite toutes les choses qu'elle aurait à faire comme travail sur elle-même. Mais là, vous rendez service à personne. Parce que les gens n'évoluent pas, parce que du coup, ça fait du mal à tout le monde, parce que la mère se fait retourner dans une case où elle n'est pas bien, puisqu'elle n'est pas dans son rôle de mère. Elle est dans un rôle où elle se retrouve la fille de sa fille, qui est totalement malsain. Et la fille, elle se retrouve d'être la mère de sa mère, ce qui est complètement malsain. Et chacune des deux le vit mal. Donc chacune des deux a des rapports et des échanges verbaux avec l'une où elles se blessent, où elles se disent des choses qui se font du mal. Alors qu'en fait, si chacun balayait devant sa porte et s'occupait de soi et de son propre bien-être, parce que je vous rappelle que on ne peut pas savoir ce qui est bénéfique pour l'autre. Ok, quelqu'un peut nous verbaliser, ouais, moi j'aime bien ça et puis ça me fait du bien quand j'ai ça. Mais en réalité, il faut nous-mêmes nous occuper vraiment de nous et il y a que nous qui savons ce qui est bon de nous apporter à nous-mêmes et pas les autres. Mais parfois, nous avons créé des schémas comme ça qui vont être tellement ancrés que du coup, quand on détruit le schéma, oui, ça fait du mal. Mais rassurez-vous, ça fait du mal pour faire du bien après. C'est la même chose que cette pyramide que nous sommes en train de détruire aujourd'hui avec cette élite en haut pour retourner à une société du Verseau où tout le monde
sera au même niveau, où chacun aura le droit de décider pour soi ce qui est bon pour lui, pour elle, et pas aux autres de le décider. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire un petit peu sur les schémas de la 3D. Donc, essayez de porter votre attention quand vous êtes dans des rapports de domination ou de soumission, victime, bourreau, sauveur, triangle dramatique psychologique de Karpman. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo par rapport au live que j'avais fait sur le sujet pour ceux que ça intéresse et qui ne connaissent pas. Et donc, surtout, ne pas ressentir de culpabilité lorsque vous le faites, puisque la culpabilité va nourrir encore une fois l'ombre. Et si vous ressentez que vous sentez de la culpabilité, eh ben c'est pas grave, vous dites mince, je viens de m'auto-arnaquer moi-même, j'étais en train de ressentir de la culpabilité. Mais ne culpabilisez pas de vous rendre compte que vous venez de ressentir de la culpabilité. Parce que récupérez votre bon sens, vous allez encore nourrir l'ombre. Et c'est pas ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je tiens à remercier, bien sûr, comme d'habitude, les personnes qui me font des dons pour soutenir ma chaîne. Si vous pouvez, écoutez, ce sera vraiment super pour moi si vous pouvez m'adresser un petit don. Merci aux gens qui me font des dons mensuels également pour soutenir mon travail. C'est vraiment très gentil de votre part. Et si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tout en description de cette vidéo, puisque bien sûr je publie la plupart des vidéos uniquement sur YouTube, parce que sinon c'est trop compliqué de faire sur tous les réseaux sociaux. Mais après je fais une petite publication pour dire que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir toutes les vidéos en temps réel. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et adieu les schémas de la 3D. Welcome la 5D. Bisous, bye bye.